Eh bien, bonjour à tous pour ce webinaire. Il est 11 heures pile et on souhaite la bienvenue à Barwon Digital Schweiz, au Building Innovation Cluster qui ont co-sponsorisé cet événement sur le marketing automation dédié au monde de la construction, de l'industrie, peut-être aussi évidemment à d'autres segments, mais prioritairement à ceux-ci avec deux accents qui seront mis déjà sur la lead generation, la génération de prospects grâce au marketing automation, et puis aussi la mise en conformité avec la loi sur la protection des données qui arrive en Suisse en vigueur en 2022. On ne sait pas encore quel moment de l'année, mais clairement, il faut se préparer et un outil de marketing automation va aider à cela. Donc, ravi de vous accueillir. Je suis en présence, donc Sylvain Schmidt, Growth Booster et cofondateur de BatiBoost, en présence d'abord de Carole Correia. Bonjour Carole, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bonjour à tous et toutes. Ravi d'être là. Extra, notre account manager donc de Web Mécanique, et puis mon cofondateur, collègue Damien Collot. Hello Damien. Salut, bonjour à tous, bienvenue ce matin. Alors, on a 45 minutes pour faire chacun 10 minutes une petite présentation sur nos domaines respectifs et puis après des questions évidemment sur ce sujet qui, je l'espère, suscitera de l'intérêt. Alors, sur notre configuration, BatiBoost est une agence partenaire du logiciel web mécanique. Nous ne sommes pas les seuls en Suisse, mais nous nous activons beaucoup à ce que l'inbound marketing et le marketing automation en Suisse romande trouve son ancrage. Et dans cette dynamique-là, nous apportons une petite plus-value de conseils, de stratégie à ceux qui voudraient contracter un abonnement annuel de marketing automation. Notre positionnement au départ est orienté vers la construction et l'industrie. On pourrait dire, la première agence dédiée d'abord à ces segments-là, même si on travaille par après avec d'autres types de clients dans différents domaines sur toujours la valeur ajoutée qu'on peut avoir sur le marketing automation, c'est-à-dire des publicités qui peuvent être faites en amont sur éventuellement LinkedIn, Facebook ou autres, Google Ads bien sûr, afin de maximiser le trafic sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, et créer une dynamique qui pourra par après, grâce au marketing automation, être monétisée. Donc, ça reste une valeur ajoutée importante de s'entourer d'experts quand on démarre en marketing automation, parce que c'est un petit peu aussi chronophage et technique, même si certaines équipes peuvent le faire elles-mêmes, évidemment. Donc, à voir au cas par cas. En quelques mots, on fait pas que du marketing automation. BatiBoost, on travaille aussi justement dans l'accompagnement stratégique, le SEO en référencement organique, les publicités sur différents réseaux sociaux, et puis aussi du conseil aussi, coaching de vendeurs, l'accompagnement de petites PME suisses romandes qui ont eu besoin, par exemple, de quitter Excel pour implémenter des CRM facilement utilisables, facilement mettables en place pour structurer un petit peu les processus de vente, notamment sur Pipedrive. Donc, c'est en fait une vision marketing qu'on essaie d'apporter, faire tomber les silos entre le marketing et la vente, et apporter un maximum de valeur dans l'accompagnement des PME qui en elles-mêmes n'ont peut-être pas forcément le temps ou les ressources pour s'y consacrer. Donc, c'est bien de s'entourer de spécialistes extérieurs. Tout ça dans un mindset de growth, c'est-à-dire trouver des tactiques, trouver des moyens d'augmenter la productivité, de faire mieux avec moins. Ça, c'est notre positionnement au départ dans tout ce qu'on entreprend. Donc, le marketing automation en fait partie, parce que c'est sûr que l'automation en elle-même devient vitale pour gagner du temps et réussir à faire face aux différents touch points qui sont nécessaires maintenant avec les clients avant de convertir un client. Donc, on va le voir dans cette présentation avec quelques
Rappel sur les objectifs d'aujourd'hui, rapide introduction sur l'inbound marketing, avec quelques slides pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de l'inbound marketing. On attire avec élégance des gens à soi plutôt qu'on ne leur court après avec un message publicitaire, bien sûr. Le LPD au centre de ce webinaire, avec quelques grands principes d'abord hérités du RGPD européen, bien sûr, comment ils sont applicables grâce à WebMécanique et à des solutions d'acquisition du consentement notamment, qui automatisent ça, qui vous mettent en conformité au cas où le préposé aux données, comme il est appelé, en 2022 vous demande par exemple sur un simple mail de démontrer que vous avez acquis le consentement de tous vos prospects ou autres clients. Ça demande quand même à se mettre en conformité. Voilà pour les quelques points. Le marketing automation aussi dans une perspective de ce marketing. On a quelques questions à vous poser. Elles seront dans l'interface injectée à droite sous sondage. La première, on peut la lancer peut-être maintenant. Hein. C'est tout simplement sur la lead generation, question de base, mais qui permet justement de savoir si ce premier pas a été mis en place. À savoir, est-ce qu'au fond, vous avez déjà mis en place des contenus à valeur ajoutée de type documents téléchargeables, e-book, checklist, livre blanc, comme on les appelle, donc qui apportent de la valeur à vos internautes et qui seraient téléchargeables uniquement en échange d'un email. Donc, si vous avez commencé déjà à mettre ça en place, vous commencez déjà à faire du nurturing de la lead generation. Vous allez pouvoir relancer des gens qui sont venus sur votre site. Oui, non ou ne sais pas, à vous de voir. Sur cette première question, ce sera intéressant de débroussailler après les résultats. Sur le contexte, avant d'entrer dans l'inbound, il est vrai que ça recommence maintenant enfin en présentiel. Hier soir, j'étais d'ailleurs à un événement avec le Building Innovation Cluster en présentiel, le premier apéritif depuis, je crois, 1 an pour moi ou plus. Et ça fait du bien, mais n'empêche que l'impact a quand même été là. Le bouche à oreille, c'était vraiment a été vraiment quand même freeze, pour parler franglais, comme on le fait souvent dans le marketing, a été quand même réduit et les commerciaux sont quelque peu immobilisés. Il faut trouver des manières pour accompagner nos commerciaux dans cette jungle de cette nouvelle manière de communiquer. Clairement, même pour Gartner, désormais, entre 60 et jusqu'à 80% du chemin parcouru par, même en business to business, par un internaute qui s'interroge sur une problématique, même industrielle, même très pointue, se fait avant la mise en contact avec le vendeur. Donc, clairement, il va falloir remplir ce gap de 80% par de l'inbound, forcément, par du contenu, la mise à disposition de savoir, d'autorité, d'expertise sur une problématique, donc créer du content avec un ou pas un copywriter, en faisant travailler les vendeurs eux-mêmes qui connaissent évidemment chez vous mieux que personne ce que vous avez à vendre, votre produit, votre service, mais ça doit être quand même mis en ligne pour permettre à l'internaute de découvrir que vous savez mieux que les autres les former et les amener à votre service, à votre produit. Et une fois que l'inbound est mis en place, il va falloir aussi automatiser le processus avec du marketing automation. Bref, rappel, l'aimant face au porte-voix, l'inbound marketing, face à l'onboard marketing, qui n'est pas complètement à exclure. On le verra quand on parle social selling ou quand on parle de tactiques comme account-based marketing qui demeurent des tactiques de chasse, où on va au cas par cas chercher des gens. Mais globalement, il va falloir quand même enrichir votre site avec du blogging, avec des contenus à valeur ajoutée téléchargeables, pour que
amélioriez déjà le taux de conversion des prospects, mettiez en place un cercle vertueux de qualification et finalement de formation de l'internaute à votre service. Ça a plusieurs bénéfices. On augmente déjà en soi-même le trafic Internet sur votre site, clairement. Quelques statistiques tout à l'heure de Carole le montreront. On a une augmentation de 4,5 de trafic sur le site, ce qui est important. Et puis après, on va aussi clairement dans l'inbound soutenir, parce qu'on forme des leads plus qualifiés, on va soutenir les ventes et les vendeurs qui reçoivent un trafic de leads mieux qualifié. L'inbound marketing en 4 étapes. Alors, basique, vous l'avez sûrement vu ici ou là, c'est d'abord attirer, hein, évidemment, hein, que ce soit par les réseaux sociaux, par votre emailing, du tracking qu'on va pouvoir implémenter grâce au marketing automation sur le site internet et sur les publicités. Et donc les étrangers qui ne vous connaissaient pas, petit à petit sont convertis. Ils arrivent sur une landing page, remplissent un formulaire. Vous mettez en place un certain nombre de call to action sur votre site internet. Tout ça aussi, c'est validé et ils iront remis en place par Batiboost ou votre agence conseil quand c'est pas tout à fait au top. Clairement, ça change énormément les taux de conversion entre un site qui date de 2014 et un site d'aujourd'hui. Il faut que tout le process et le funnel soit maîtrisé pour éviter la friction, éviter de perdre des internautes qui étaient là, qui sont venus vous voir et que vous ne capturez pas. Donc ces visiteurs sont ensuite convertis forcément parce qu'il faut 2, 3, 4 visites en prospect petit à petit avec justement grâce au marketing automation du scoring, plus 10 points, plus 20 points en fonction des actions qui sont entreprises sur votre site internet. Et ces prospects se transforment, on l'espère, et en tout cas c'est le but, à travers les réseaux sociaux ou votre site d'une manière ou d'une autre, et puis après aussi peut-être une touche évidemment avec le commercial en client, pour que par la suite vous puissiez les ravir, et ceci dans un cercle vertueux continuel, puisque ils vont devenir à leur tour promoteurs de votre marque. Ils font partie de votre mailing newsletter et clairement, ils peuvent par la suite aussi relayer des contenus. Donc, la globalité de ce cycle d'inbound marketing, il est non intrusif. Et il part du principe que les gens sont intelligents eux-mêmes, aiment faire suivre des contenus, partager des choses qui sont édifiantes. Donc, la création de contenus inspirants à valeur ajoutée est au cœur de ça. Ça permet d'ailleurs toujours, même à une PME qui n'en aurait pas les moyens, de refaire un petit peu la définition de son positionnement, de son branding, de ce qu'elle veut vendre, de refixer des priorités, des arbitrages. C'est clairement la bonne occasion de créer du content premium pour se repositionner aussi. Ça a aussi cette vocation-là. Et pour terminer sur ma partie, juste une statistique qui explique finalement pourquoi quand on met en place un contenu téléchargeable en jaune en bas, on a plus de conversion et plus de ventes. Parce que tout simplement, en première ligne en vert, sur 100 visiteurs, si on demande tout de suite un devis, à froid comme ça, remplissez mon formulaire, on vous enverra une offre. Ça date de 2010, les gens font plus ça. Et vous le savez vous-même, si vous faites du tracking de formulaires remplis sur votre site, vous avez au maximum 3 leads sur 100 visiteurs et encore avec un bon taux de conversion sur ces offres, vous auriez une vente. Alors que si vous mettez en place un rapport gratuit, une checklist, un contenu édifiant qui démontre votre autorité sur votre problématique, les gens sont intéressés, cliquent, téléchargent le rapport. Vous avez tout de suite 25 personnes qui ont téléchargé, qui sont des leads. Et même avec un taux de conversion plus bas, à 3 fois plus bas quasiment, à 12% sur ces leads, vous aurez quand même encore 3 ventes. Donc clairement, c'est prouvé, scientifiquement prouvé, on disait à l'époque, et ça fonctionne. L'inbound marketing génère davantage de conversion et donc de vente à la fin de l'année. Ça coûte pas très cher à implémenter et ça peut remplacer ce gap des 80% du chemin que l'internaute fait avant la mise en contact avec le commercial.
Il faut épauler le commercial, non pas le remplacer, mais créer du contenu qui permet d'enrichir et d'amener des leads plus qualifiés, clairement. Donc, je termine ma partie juste pour lancer la deuxième question en live. Et bien justement, elle est liée orientation sales. Est-ce qu'au fond, dans vos PME, vous savez si entre le département marketing et vente, il y a eu mise en place d'objectifs respectifs des deux. Est-ce que vous avez lié des objectifs? Est-ce que, par exemple, on demande au marketing de générer X leads qualifiés par année pour satisfaire les vendeurs, et respectivement, est-ce que les vendeurs ont des taux de conversion sur le volume de leads qui est apporté par marketing? Ça, c'est un dialogue qu'il faut remettre en place entre les deux équipes qui ne doivent pas être des ennemis, au contraire collaborer, et clairement d'avoir un outil de tracking avec des métriques comme Webmécanique permet d'ouvrir le dialogue, de créer des séances de discussion et de ensemble, autour d'un même outil, travailler dans la même direction. Donc, clairement, le marketing est un héritier du marketing automation, dans le sens où il faut se baser sur des data et une tech qui permet après d'ouvrir ce dialogue. Voilà pour ma part. Eh bien, je passe la parole après cette deuxième question de sondage, sur laquelle vous pouvez pas hésiter à répondre, à ma collègue Carole de Webmécanique. Merci Sylvain. Donc, on va regarder un peu plus. Déjà, je vais vous présenter un petit peu Webmécanique Automation, logiciel de marketing automation, et comment une stratégie de marketing automation va s'inscrire au sein d'une stratégie d'inbound marketing, et comment cette stratégie va pouvoir vous aider à chaque étape du funnel de conversion. Donc, petit mot sur Webmécanique. On est éditeur open source de marketing automation. Donc, notre code est ouvert et il y a toute une grande communauté qui travaille pour le développement de ces codes, ce qui fait qu'on est la solution la plus flexible et pérenne du marché. Flexible en termes d'intégration, avec les connexions que vous pouvez faire avec des CRM différents, des outils de webinar comme Lagstorm d'ailleurs, mais aussi GoToWebinar, et aussi des outils d'e-commerce. Nos données sont hébergées soit en France pour ceux qui sont en Union européenne, soit en Suisse pour ceux qui sont en Suisse. Donc, les données restent chez vous, et ça, c'est un point important pour la RGPD. En sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué de trouver des solutions qui sont hébergées dans des serveurs dans l'Union européenne. En Suisse, c'est encore plus compliqué. Donc, on est le seul à pouvoir proposer cette offre ciblée, justement, pour le respect non seulement de la RGPD pour nos clients européens, mais aussi de la LPD. Et il y a aussi l'aspect prix, parce que les solutions de marketing automation ont une tendance à être assez chères, et nous, on vient démocratiser cet accès avec toutes les fonctionnalités de toute façon. D'accord? Aujourd'hui, on est présent dans plus de 10 pays et on travaille avec plus de 60 agences revendeurs, et au total, entre clients directs et clients qui passent par des agences, nous travaillons avec plus de 400 entreprises utilisatrices. Je vais vous parler un petit peu plus de ces entreprises parce qu'elles viennent de tous les domaines, soit dans le B2B, soit dans le B2C, mais de plusieurs secteurs. Donc, dans l'alimentation, vous avez Pharmy en Suisse que vous devez connaître, mais aussi dans les domaines pharmaceutiques comme des biopharmes, dans les domaines de l'énergie comme Engie et Gaznat, mais aussi dans les domaines du retail comme Maped. Et voilà, nos clients sont très divers parce qu'aujourd'hui, le marketing automation est une partie primordiale d'une stratégie de digital globale. Donc, peu importe ce que vous faites, votre domaine, il faut peut-être choisir cette voie pour pouvoir convertir au mieux vos clients, soit dans le B2B, soit dans le B2C. Et maintenant, un petit peu sur le marketing automation. Comme je dis, il s'inscrit dans une stratégie d'inbound marketing, mais le marketing automation en soi,
c'est l'ensemble de techniques et d'outils qui va vous permettre d'automatiser votre communication sur différents canaux d'ailleurs, et selon le parcours d'achat de votre cible. Donc, le marketing automation va participer de toutes les étapes du funnel de conversion, et le but, c'est un seul, c'est gagner et garder vos clients. Donc, voilà. Pour la phase de capture de lead, une fois que vous avez mené du trafic sur votre site, et ces trafics vous avez mené peut-être à partir de plusieurs initiatives, comme un bon SEO, du référencement payant, même du travail fait sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir capturer ces visiteurs pour pouvoir communiquer avec eux. Pour cela, il y a des formulaires dans un logiciel de marketing automation, des pages d'atterrissage que vous pouvez créer et mettre en place, mais aussi des pop-in pour les capter. Sinon, ils vont partir ailleurs et vous aurez raté votre opportunité de communiquer avec eux en sachant que vous avez déjà fait un travail, un effort d'acquisition de visiteurs. Donc, ce serait dommage, en tout cas. Next, on a la phase de qualification ou segmentation de la base de données parce que vous pouvez segmenter vos visiteurs, vos clients et vos prospects en fonction de critères divers. Donc, soit des critères démographiques comme le pays, la ville, la taille de l'entreprise, l'industrie, mais aussi des critères comportementaux. Ça peut être les pages visitées de votre site. Donc, vous pouvez choisir uniquement ceux qui ont visité la page de tarifs de votre site ou qui ont téléchargé une ressource spécifique. Donc, ce livre blanc-là qui parle spécifiquement d'inbound marketing, par exemple. L'idée est bien sûr que vous pouvez faire un mix entre les deux types de filtres. L'idée, c'est de catégoriser au max pour pouvoir communiquer de manière ciblée avec vos contacts. Donc, de cette manière, vous êtes plus proche de leurs besoins. Et pour cela, dans un logiciel de marketing automation, en tout cas sur Webmecanic, vous pouvez faire cette gestion de contacts et utiliser le lead scoring aussi. C'est une fonctionnalité un peu plus avancée du marketing automation qui vous permet d'ajouter ou d'enlever des points en fonction du comportement du contact. Donc, par exemple, à chaque fois qu'il télécharge une ressource dans votre site, il va gagner 20 points. S'il révisite une page, tiens, plus 10 points. Comme ça, vous pouvez identifier facilement, à travers des points, dans quelle étape du cycle d'achat ce contact se situe. Il est au début du cycle d'achat, il est à la fin du cycle d'achat, et ensuite, vous pouvez créer des triggers spécifiques en fonction, des déclencheurs en fonction du nombre de points que le contact possède à un moment donné. Donc, c'est très intéressant pour votre segmentation et définir aussi les moments clés de la communication. Ensuite, pour la partie de nurturing, vous pouvez, en fait, l'idée, c'est de créer des campagnes de communication pour entretenir la relation avec vos clients et vos prospects. Donc, pour cela, il y a bien sûr l'email. Donc, pour ça, il y a l'éditeur d'email pour que vous puissiez créer des emails design plus performants. Il y a la possibilité de communiquer non seulement par email, mais aussi avec des SMS, si souhaité. Et aussi la possibilité de créer des notifications au web et mobile. Donc, voilà. Je veux aussi vous parler un petit peu des campagnes automatisées qui, justement, sont les campagnes pour faire du nurturing, par exemple, et qui sont la fonctionnalité la principale du marketing automation. Ces types de campagnes, ce sont des parcours qu'on définit dans les logiciels, bien sûr après une réflexion, de suites d'actions qui vont se passer en fonction du contact. En fonction du contact, c'est-à-dire de ses caractéristiques. Donc, s'il a une entreprise avec plus de 50 employés, par exemple, il va passer par une branche déterminée. Et aussi en fonction de son comportement. Donc, par exemple, on envoie un email d'invitation pour venir à un webinaire. S'il ouvre l'email et il s'inscrit au webinaire,
ok, on va le laisser tranquille, on va peut-être l'ajouter juste 2 points. Mais s'il ne fait rien, il n'ouvre pas l'email, donc automatiquement, on va peut-être envoyer une relance. Donc, c'est ce que vous voyez ici dans votre droite. Ce sont ces parcours prédéfinis qu'on peut créer pour chaque étape, justement, du funnel de conversion. Et ben, si vous n'êtes pas encore convaincu, on va regarder quelques stats. Ça parle parfois plus que mes mots. Enfin, donc, le marketing automation, il réduit le nombre de prospects ignorés de 80% à 25%, parce que justement, vous allez traiter ces visiteurs qui arrivent dans votre site au lieu de les laisser partir, tout simplement. Donc, on va bien profiter de ceux qui sont arrivés vers notre site. Et l'automatisation de la relation client augmente de 10% le chiffre d'affaires dans 6 à 9 mois, parce que les résultats, ils se jouent aussi sur la conversion. Donc, il aura un impact direct dans votre chiffre d'affaires. Et on constate aussi une augmentation de leads qualifiés de 451%, parce que comme on va travailler de manière plus stratégique, en créant de contenu à forte valeur ajoutée, bah, c'est un travail qui va se fixer sur les longs termes et sur le type de leads qu'on va attirer. Donc, de leads qui sont beaucoup plus mûrs et plus intéressés à ce que vous faites précisément, au lieu de faire venir tout le monde s'ils ne sont pas très qualifiés, quoi. Et pour résumer tout ça, on va parler des gains en général d'une stratégie marketing, de marketing automation, parce que les gains, ils se font dans plusieurs fronts, notamment pour l'équipe marketing, parce qu'elle aura moins de tâches répétitives comme gestion de segmentation de bases de données sur Excel, pour gérer les non-ouvreurs d'une newsletter, par exemple. Et du coup, ce service marketing, il pourra se concentrer, comme je disais, à la création de contenu à forte valeur ajoutée, mais aussi l'expérience utilisateur sur le site. Donc, un travail plus stratégique et plus sur les longs termes qui reste au fil du temps, plus pérenne aussi. Et du point de vue commercial, bah, on va, grâce à la segmentation, pouvoir adapter les messages à votre cible. On va continuer à qualifier le contact pendant la phase de nurturing. Donc, c'est le logiciel qui va s'occuper de cette partie. Bien sûr qu'il faudra le paramétrer. Et donc, vous allez entretenir la relation avec les prospects jusqu'à la phase, jusqu'au moment où ils seront chauds, prêts à acheter ou plus qualifiés, quoi. Donc, le suivi se fait de manière automatique et on envoie à l'équipe commerciale que les leads chauds. Donc, c'est fini les cold calls pour eux. Et ça, je peux vous assurer que c'est une chose que tous les commerciaux détestent. Donc, c'est très bien pour eux de pouvoir se concentrer justement sur uniquement les leads qui sont intéressés à acheter le produit. Et bien sûr que le client, ils vont ressentir les bénéfices aussi parce qu'ils auront des messages adaptés, personnalisés et plus proches de leurs besoins. Donc, on aime tout ça en tant que consommateur, hein, d'avoir nos attentes répondues et nos besoins, notre pain, comme on dit en market. Et aussi, on a les communications automatiques pour une meilleure qualité de service aussi, parce que peu importe si vous faites une demande le samedi soir à 3 heures du matin pour recevoir un livre blanc et une ressource, bah, vous aurez un email automatique qui va vous envoyer ce que vous avez sollicité. Et comme ça, on va connaître aussi mieux, un peu plus sur notre audience, mieux connaître leurs goûts, les préférences, les besoins, pour pouvoir ensuite continuer ces travaux dans la recherche de pouvoir répondre à ces besoins de manière plus fine, en tout cas. Donc voilà, tout ça c'est très bien, mais il faut utiliser le marketing automation en conformité avec la LPD. Et là, je vais donner la parole à Damien qui va vous expliquer comment le logiciel peut vous aider là-dessus et comment faire une bonne utilisation, en tout cas, en respectant la LPD. Voilà. Ah pardon, il y a un sondage.
Oui, alors il y a un sondage, rapidement, c'est une troisième question. Est-ce qu'au fond, vous mettez en place ou avez déjà mis en place la capture du consentement? Est-ce que sur demande justement du préposé aux données, votre société est capable de fournir un rapport qui démontre que vous avez obtenu ce consentement, quand, à quelle heure, la checkbox a été checkée, pour tous les prospects clients dont vous détenez les données, ceci est-il ou pas déjà mis en place pour 2022? Il va falloir le faire. Voilà. Et à Damien. Merci à vous. Oui, merci pour l'introduction du sondage, parce que ça permet d'introduire ma section. Alors moi, ce que je vais focaliser sur la LPD qui devrait être mise en place en 2022 et comment on peut s'y adapter en Suisse et qu'est-ce que c'est en fait. Donc la LPD, c'est une nouvelle loi qui a été adoptée en septembre 2020 qui vise à protéger nos données personnelles et nous donner des droits par rapport à qu'est-ce qui peut être fait ou non avec nos données. L'idée, c'est qu'elle entre en vigueur d'ici l'année prochaine. Il n'y aura pas de phase de transition. Dès qu'elle est en route, elle est en route. Donc, il faut être prêt à pouvoir assumer les conséquences si jamais dans le cas de contrôle. Donc, il y a 4 objectifs. Un, c'est renforcer l'information faite aux personnes concernées. C'est une question de transparence. C'est de dire aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leurs données. 2, c'est redonner le contrôle de l'accès aux données. C'est-à-dire permettre à ces personnes de dire je veux plus que vous me contactiez, ou je veux que vous supprimiez mes données, ou je vais transférer mes données ailleurs. Donc l'idée, c'est d'améliorer la sécurité des systèmes de traitement de données en tant qu'entreprise en choisissant des outils typiques web mécaniques qui permettent de garder ces données dans des endroits bien sécurisés et avec des outils robustes qui tiennent bien dans le temps. Et le dernier point, l'objectif de cette loi, c'est de garantir la libre circulation des données si on veut avoir nos données qui soient transférées d'une assurance à une autre, d'un outil à un autre. Et il faut pour cela des outils modernes qui soient capables de le faire. L'idée, c'est que pour nous, les marketeurs, c'est l'opportunité d'être transparent avec nos prospects et nos clients. Et en adoptant justement des outils robustes et modernes, c'est de gagner et conserver la confiance de ses prospects et donc d'améliorer finalement à long terme le chiffre d'affaires parce on garde cette confiance. Donc la LPD, elle est dirigée justement aux personnes dont les données personnelles sont utilisées et à tout organisme, entreprise qui traite justement ces données de personnes en Suisse. Qu'est-ce qui se passe si on ne suit pas ces bonnes pratiques? Contrairement à la RGPD où l'amende est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel en Europe pour une entreprise qui traite des données européennes, en Suisse, l'amende, elle est jusqu'à 250 000 francs, mais c'est une amende qui vise les personnes physiques au sein de l'entreprise. Et pas forcément uniquement que les dirigeants ou les managers qui prennent les décisions, mais les personnes qui traitent directement les données, comme ça peut être carrément le stagiaire en marketing, par exemple. Donc aujourd'hui, on va voir, il y a 6 règles en tout, 6 grandes règles, et on va regarder les 3 premières règles pour se mettre en conformité avec le LPD, avec l'outil tel que WebMécanique. Donc la première règle, c'est d'être transparent. On fait cela en intégrant une mention légale sur le site web et en adaptant sur le formulaire avec des textes qui expliquent qu'est-ce qu'on va faire avec les données récoltées. 2, on collecte le consentement. On appelle ça l'opt-in. C'est-à-dire, il y a une petite boîte sur le formulaire qui va enregistrer que la personne soit d'accord qu'on va utiliser leurs données dans un certain contexte qu'on aura défini. Il y a même le double opt-in dans certains cas très précis. C'est obligatoire par exemple en Allemagne, mais en Suisse ça ne l'est pas. Mais c'est très recommandé si on fait des données, on utilise des données très sensibles, typiquement médicales, c'est de renvoyer un email par derrière pour confirmer qu'ils sont bien d'accord. Et la troisième partie, c'est donner l'accès à un centre de préférence pour modifier l'utilisation des données qui ne se limiterait pas seulement à juste je me désinscris de vos communications. On va mettre cela dans un contexte pratique, c'est-à-dire vous mettez sur votre site web
une brochure à télécharger. Donc, en complément des commerciaux qui distribuent ici et là des brochures, comme disait Carole, certaines personnes préfèrent lire ça à minuit plutôt que d'attendre ça dans leur bureau, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont du temps, ils sont pas occupés dans leur tâche de tous les jours. Donc, ils vont sur votre site, ils remplissent un formulaire pour pouvoir avoir accès à cette brochure, sur laquelle, grâce à l'outil de Marketing Automation, vous envoyez un email automatique avec le lien de la brochure. Mais en deuxième partie, la personne a cliqué sur une petite boîte qui dit j'accepte vos communications marketing. Et là, tout d'un coup, vous pouvez le rentrer dans toute une autre séquence de communication, comme si le commercial appelait une fois la personne, rencontrait une deuxième fois la personne, le raconte une troisième fois à un événement, avant qu'il prenne confiance avec vous et veuille développer cette relation commerciale. Donc, comme on a dit d'abord, on va avoir de la transparence dans les formulaires. Donc, on va expliquer de manière très claire, comme ici sur l'exemple WebMécanique, je choisis de recevoir les informations sur WebMécanique et le Marketing Automation et je suis informé que je peux facilement, en tout moment, modifier mes préférences d'abonnement. C'est une phrase relativement longue, certes, mais quand on le lit, on va beaucoup plus vite que ça quand même. Mais au moins, ça a le mérite d'être très clair et d'être très descriptif de ce qu'on va faire des données. Aussi, en parallèle, là je ne l'affiche pas, mais sur le site web, il y a un accès aux mentions légales qui peut être cliquable de n'importe où sur le site. Souvent, on le met en bas du site, un petit lien qui fait que n'importe qui va sur votre site web puisse y avoir accès et le lire. La deuxième partie, c'est capturer le consentement. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Tout d'abord, visuellement, c'est mettre une petite case à cocher sur un formulaire. C'est interdit qu'elle soit précochée. Il faut vraiment que la personne clique pour que ça puisse le prendre en compte. Ce qui va se passer, c'est qu'en arrière-plan, votre outil va enregistrer sur cette personne qui aura rempli son email, nom, prénom, ce jour-là, à telle heure, elle a été d'accord de s'inscrire à la newsletter. Et c'est ça d'avoir une preuve de consentement, c'est qu'ensuite, dans l'outil, on a cette preuve, jour et date et heure. Donc la troisième partie, c'est qu'ensuite, utiliser cet outil de marketing automation pour créer une séquence automatique. Donc ça ressemble à quoi cette séquence automatique de quelqu'un qui a dit je veux bien m'inscrire à la newsletter ou à vos communications marketing en général. Dans votre outil, ce que vous allez faire, c'est dire je prends toute personne qui s'est abonnée à notre opt-in à la communication marketing. Tout de suite, il reçoit sa brochure, mais en fait, un jour après, il va recevoir un petit email d'introduction à la thématique à laquelle vous, en tant qu'entreprise, vous répondez. En tant qu'architecte d'intérieur, vous répondez au choix complexe d'avoir une bonne harmonie à l'intérieur de votre bureau, de votre maison. Ensuite, vous attendez une semaine et là, vous envoyez une deuxième email, par exemple, qui va parler d'une étude de cas. Donc vraiment un cas concret auquel vous avez répondu à cette thématique pour vraiment expliquer, voilà, vous êtes vraiment en mesure de répondre à cette thématique. La preuve, voici ce que le client dit nous, voici ce qu'on a fait pour un client. Ensuite, vous pouvez attendre encore une semaine. Tiens, la personne s'est dit, cool, ces gars, ils savent faire ce qu'ils font. Là, vous pouvez proposer un rendez-vous avec un lien directement vers le calendrier de votre directeur ou d'un de vos commerciaux. De manière tout simple, hop, il s'enregistre dans son calendrier, ça va très vite, il n'y a pas de va-et-vient de 4 emails, là, vous êtes disponible quand, ce jour-là, non, je suis pas disponible, je suis disponible ce jour-là. Et tout ça de manière régulière, automatisée pour n'importe quand, et qui peut s'inscrire quand il veut, quand il est disponible. Voilà. Et donc la troisième partie de ces emails automatiques qu'il va recevoir 1, 2, 3, 4 fois, c'est toujours mettre à disposition à la fin de l'email un petit lien où la personne peut à tout moment changer ses préférences. Peut-être qu'au finalement, au bout du troisième email, il se dit en fait ces informations ça m'intéresse pas. Et ce qu'on voit souvent dans le cas le plus classique, c'est qu'on a un bouton qui en fait désinscrit tout. Cette personne, elle disparaît de vos radars, vous ne pouvez plus leur communiquer d'informations marketing. Et l'idéal, c'est en fait de rendre ces changements d'avoir une granularité plus profonde. Typiquement, peut-être qu'une personne veut se désinscrire de votre newsletter parce qu'en fait, il reçoit tellement d'emails qu'il n'a pas le temps. Par contre, il est super intéressé, et surtout c'est chouette, on a les normes Covid là qui sont en train de tomber. Il veut participer à vos événements, donc il veut être au courant que vous ayez des événements.
Donc là, on donne l'option vraiment de très granulaire par rapport à vos spécificités. Ça peut être tout simple une newsletter, un événement, ou vous avez 3 gammes de produits et il est intéressé dans une gamme et pas les 2 autres. Carole, par exemple, peut vous raconter un peu plus, car ici, on a le centre de préférence justement de web mécanique. Ouais, justement, comme tu as bien dit, Damien, ça nous évite de perdre complètement le contact, de pouvoir communiquer avec les contacts. Et c'est lui-même qui va nous aider, en fait, à faire la segmentation. C'est lui-même qui va nous dire, bah, en fait, je suis plus intéressée qu'à recevoir des informations sur les événements que vous faites. Donc, on sait qu'il va être catégorisé, OK, on va communiquer avec Jean-Michel que pour les événements. Et du coup, on aura plus de chances d'être pertinent parce que c'était lui-même qui nous a informé qu'il était intéressé à cette rubrique-là. Et du coup, on aura potentiellement un taux d'ouverture et un taux de clic plus performant de cette manière. Clairement, clairement. Clairement, extra. Donc clairement, il y a beaucoup d'actions à mener pour valoriser la donnée. Tout ça, en fait, c'est de revaloriser en fait les données de vos prospects, de vos clients existants. Il y a quand même un travail à faire de revisiter la manière dont vous capturez les données, dont vous les storez. Et de toute façon, quel que soit le niveau auquel vous allez atteindre, il y a quand même étape par étape au niveau de la détermination intérieure des étapes à prendre pour valoriser ces données, demander à votre service juridique de valider les mentions que vous avez sur votre site, faire un check de la manière dont vous aviez dans le passé collecter ces données. Est-ce que ce sont des cartes de visite? Est-ce que c'est peut-être des emails que vous avez jadis achetés? Parce que c'est pas illégal, mais il faut maintenant les régulariser. Faire un démarchage aussi proactif vers ces gens pour leur demander l'opt-in. Donc c'est le bon moment pour mettre en place tout un plan d'action avec d'abord une stratégie et puis ensuite une mise en place opérationnelle. Mais clairement, c'est la bonne occasion d'utiliser le marketing comme un levier pour purger votre positionnement vis-à-vis des data. Donc clairement, on l'a vu, Web Mécanique permet, grâce à ces formulaires en place qui sont mis en place directement sur le site internet, d'automatiser la capture des données, d'obtenir le consentement, de mettre en place l'emailing et de manière bien plus costaude que sur Mailchimp avec du tracking d'ouverture qui va plus loin, de segmenter aussi, comme l'a dit Carole, clairement, on communique pas de la même manière avec des gens qui sont déjà venus une, deux fois ou qui ont un profil petit, grande entreprise qui connaissent ou pas votre produit et service. Donc c'est la base du marketing. Clairement, juste puisqu'il nous reste quelques minutes. Alors, une question à Damien finalement sur cette LPD. Imaginons une PME qui dormait un peu en 2018 parce que en 2018 la Suisse a dit que c'était pas urgent et qui décide disons de se préparer maintenant pour 2022. Si elle a rien fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'elle doit faire en premier pour pour se mettre en régularité? Alors, il y a 2 choses. Si la PME, on va dire, s'est mis finalement en conformité pour les normes RGPD, là, il y a aucun problème parce que finalement ça va être la même chose en Suisse. Par contre, si elle n'a rien fait et surtout si elle collecte, si elle collecte, des données en ligne parce que, il y a des formulaires, où ils collectent les données contacts et autres, là, il faut absolument, mettre en place, la collecte du consentement. Ça, alors, si on le fait manuellement, c'est compliqué, honnêtement. Par contre, si vous prenez un outil comme justement Web Mécanique a tout le système en place, le code où ça enregistre tout dans une base de données en arrière-plan, comme un petit CRM.
et qui permet justement de faciliter tout cet enregistrement. Et le plus tôt on s'y met, et le plus tôt on sait qu'on est tranquille. Pour toute personne, ou genre toute information qu'on a récoltée depuis 30 ans, alors si on n'a pas fait acheter des listes, par exemple, et qu'on a organiquement collecté toutes ces informations, parce qu'on les a rencontrés à un événement, ils sont clients, ce sont nos clients et tout, c'est relativement simple. Si on a acheté des listes, là, honnêtement, il va falloir faire un nettoyage de la base de données pour éviter qu'on pollue, entre guillemets, de news marketing à des personnes qui ont vraiment pas demandé je veux recevoir ces informations. D'accord. Ouais, ok. Typiquement, on a une question qui se pose, Damien. Même en B2B, Julia nous demande, au fond, en Suisse, est-ce qu'une PME qui n'a pas de données sensibles a beaucoup de risques d'être contrôlée? Alors déjà, dans la question, on voit qu'il y a une tentative d'essayer d'éviter un risque. Est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'argent sur quelque chose qui peut-être, on peut passer entre les gouttes? Alors, il y a deux choses. Déjà, données sensibles, il suffit que ce soit nom, prénom ou un email direct. Ça doit pas être un email à Gmail. C'est par exemple damien.colo@batiboost.ch. C'est bon, ça c'est moi, c'est pas info@batiboost. C'est considéré comme données personnelles. Ça rentre dans les règles de l'amende. Mais en fait, finalement, c'est pas l'amende qui coûte. C'est la mauvaise réputation qu'on gagne derrière si jamais on se prend un audit et que publiquement on dit, ou alors que on n'a pas sécurisé cette base de données. Il y a une attaque de rançon. Ouais. On avait ça nos fichiers sont disponibles. On a toutes les listes de clients ou de prospects sur des bêtes Excel où il n'y a pas de mot de passe au minimum. Et toute cette liste se part sur le web. Là, on se fait la même chose. On n'a pas pris les mesures en place pour sécuriser ces données clients ou ces données prospects. On peut se faire amender de la même manière. Et donc, l'amende, elle revient, par exemple, s'il n'y a qu'une personne responsable marketing qui le fait, la personne en marketing se prend ça. Mais c'est surtout finalement la réputation, la mauvaise réputation qui fait le plus mal à l'entreprise. Oui, clairement, la e-réputation, c'est crucial avec tous ces hackings qu'il y a sur les PME. Ouais, je vois la question d'Elsa. Dans un outil CRM, alors, j'imagine que vous parlez d'outils CRM commercial ou marketing à ce niveau-là? Commercial. Généralement, de ce que je connais des outils commerciaux, c'est pas inclus dedans. C'est vraiment cette collecte de consentement, elle est plutôt faite du côté marketing, vu que c'est marketing qui fait des emails de masse et autres. Les commerciaux qui eux-mêmes font des emails manuellement pour essayer justement de faire cette prospection et autres, ça va encore. C'est un commercial qui le fait un à un, qui envoie le commercial tout d'un coup qui prend toute sa base de données et qui dit j'envoie un email à 1000 personnes d'un coup. Là, ça devient un email marketing, même si c'est un commercial qui l'envoie. Type Dynamics, car l'utilisateur fait sa demande d'infos personnelles. C'est une bonne question. Alors, idéalement, on va dire si c'est fait au téléphone, c'est d'avoir Carole, tu peux me corriger peut-être, mais c'est d'envoyer ensuite un email derrière qui confirme ou qui demande un consentement. Ouais, normalement, si j'ai bien compris le cas. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe pour les call centers, ni spécifiquement pour Dynamics, parce que les intégrations varient énormément en fonction de l'outil de CRM. Mais comme disait Damien, c'est le rôle de l'outil de marketing automation de faire cette collecte de l'opt-in et de la garder dans un champ personnel, comme on appelle un champ personnalisé. Et ce type de champ, concernant l'opt-in, c'est un type de champ qui peut éventuellement remonter dans les CRM. Donc, c'est-à-dire que les commerciaux seront au courant du fait que le contact est ou n'est pas donné son opt-in. En tout cas, il y a ces flux d'informations. Ouais, je pense que ça répond peut-être à la question, mais sinon, on peut continuer la discussion, je ne sais pas, par email, par LinkedIn. Voilà. Ouais. Moi, je vois une autre question, c'est de M. Dupont. Combien de temps pour lancer une campagne d'inbound marketing?
Vous pouvez lancer une campagne d'inbound marketing en mettant en place un nouvel outil en l'espace de un mois, entre 1 et 2 mois, dépendant à la vitesse à laquelle vous avez des informations, ou vous faire accompagner. On a justement créé tout un guide là-dessus. On va pouvoir mettre le lien là en copie pour justement répondre à tout un programme. Comment vous pouvez justement lancer cette d'inbound si vous n'avez toujours pas ça de mise en place. Oui, alors le lien, c'est en fait sur notre site internet sous ressources. Tout simplement, vos 4 premiers mois avec Web Mécanique. C'est un livre blanc d'au moins 35 pages, quand même assez approfondi, qui vous accompagne si vous êtes une PME, que vous êtes intéressé par Web Mécanique, dans ces 4 premiers mois pendant lesquels vous allez créer massivement des articles de blog, des contenus premium selon un calendrier éditorial. Vous lancez ça en parallèle, vous mettez en place la solution technique elle-même. Vous partez évidemment comme toujours de vos personas, hein, vos archétypes de cibles, en faisant un travail préalable là-dessus, et tout ça sous ou avec la supervision de Batiboost vous amène finalement à automatiser la génération de leads, la génération d'intérêt, booster votre trafic internet. C'est toujours un plus, et vous préparez pour l'avenir, parce que de toute façon, il faut voir sur 12, 24 mois, 3 ans, ces automations qui semblent être coûteuses au début, elles sont de toute façon déjà dans la culture de l'entreprise un pas essentiel à entreprendre pour se digitaliser, pour créer une dynamique autour de la data à travers les équipes. Et de surcroît, elle est profitable, elle génère du rendement. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter, soit en direct, Carole, si vous avez des questions sur la solution Web Mécanique, soit bien sûr nous, en Suisse romande, votre partenaire marketing automation, surtout si vous venez du Building Innovation Cluster ou de Bâtir Digital Suisse. On a à la fois la connaissance du terrain et aussi la connaissance data digitale pour vous accompagner. Parfait. Eh bien, écoutez, on est right on time. On a dépassé un petit peu, mais en tout cas, ce replay sera disponible à tous les participants de toute façon. Aux autres aussi, on le mettra en ligne sur notre site, sur nos réseaux sociaux. On espère que ça a apporté une brique à l'ouvrage. Et on vous dit au prochain webinaire. Merci en tout cas beaucoup à Carole. Merci Sylvain. C'était super. Et à Damien aussi. Merci beaucoup pour votre engagement. Avec plaisir. Merci Julia, merci pour celles qui ont posé des questions, merci Elsa. On reste en contact, n'hésitez pas à nous linker aussi, connexion sur LinkedIn. À tout bientôt, bye bye. Ciao, ciao. Merci à tous, à la prochaine, bye.